faire mémoire du procès inique de Jésus jusqu'au tombeau, heure déchirante et scandaleuse. Faire mémoire de ce récit au plus profond de notre être avec le Christ est nécessaire pour ne pas tomber dans l'écueil du souvenir maintenu à distance, géographique, culturel et historique. Ce souvenir doit être ancré en nos cœurs, gravé. Il ne peut nous laisser en repos. Être disciple se joue là de manière essentielle, dans ce lien au passage mystérieux, premier, unique, de Dieu fait homme par la mort, dans le don plénier de sa vie, don qui change la vie des hommes. Du nouveau advient inouï, indicible, dont nous conservons la mémoire quand nous annonçons, nous servons le Seigneur en étant à son écoute, en priant, en communion avec l'Esprit Saint qui nous a donné à notre baptême, que nous avons reçu et qui nous permet d'être fidèles au Christ. Nous rendons témoignage à la vérité, en présence du mal, de la lâcheté, de l'injustice, de la soif de vengeance, de la peur et du légalisme. C'est aujourd'hui en disciples que nous annonçons la vie. Nous proclamons la résurrection de notre Seigneur. Célébrons son amour. Nous servons la fraternité. Nous apprenons tout cela sur un chemin que nous nommons la sainteté, le chemin de la sanctification, où le Seigneur nous conduit. Cette vocation qui nous a donnée, par laquelle nous avons été appelés par notre baptême, se déploie en nos cœurs, même dans nos limites les plus humaines. Regardons Pierre, prêt à tout pour sauver le Christ, et si humainement faible et fragile dans l'épreuve. Retenons que nous sommes attendus en témoins de la vérité et de l'amour, nullement en sauveurs de Dieu. Notre Seigneur Jésus est passé par la mort pour une humanité nouvelle. Ce mystère de don et d'amour est-il opérant dans mon existence quotidienne? Façonne-t-il en moi un disciple disponible pour aimer à la manière du Christ?